Jean-Luc Kennedy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'Élysée reconnaît officiellement la répression sanglante de la manifestation du FLN à Paris le 17 octobre 1961. Alors, Jean-Luc Kennedy, vous avez écrit en 1991 la bataille de Paris, vous avez, en essayant de savoir exactement ce qui s'est passé. Vous avez relancé le débat sur cette journée du 17 octobre 1961. Pour les auditeurs qui ne sauraient pas, rappelez-nous ce qui s'est passé ce jour-là. Eh bien, ces événements sont évidemment à resituer dans le contexte des terribles années de la guerre d'Algérie. Et plus précisément, il y a eu donc le 5 octobre 1961 une décision de couvre-feu s'appliquant à l'ensemble de ceux qu'on appelait alors Français musulmans d'Algérie. Et décision prise par le préfet de police de Paris, Maurice Papon. Et c'est en réaction à cette décision de couvre-feu que la Fédération de France du FLN avait appelé les Algériens de Paris et de la banlieue parisienne à manifester pacifiquement, j'insiste sur le mot, le 17 octobre 1961. Oui, 20 000 à 25 000 personnes qui défilent sous la pluie, sans gêner la circulation. Il est aux environs de 19h, c'est cela ? Oui, c'est ça. C'est à partir de l'heure du couvre-feu qu'ont lieu ces rassemblements pacifiques. Alors, il va y avoir plusieurs cortèges qui vont se constituer, l'un venant des grands bidonvilles de Nanterre, car n'oublions pas qu'à l'époque, des milliers de personnes vivaient dans d'immenses bidonvilles aux portes de Paris. Ce cortège de plusieurs milliers de personnes se dirige vers le pont de Neuilly, et là, la police ouvre le feu, et puis il va y avoir des hommes jetés dans la Seine. Et puis, un autre grand cortège se constitue à partir de la place de la République, remonte les grands boulevards, arrivé à la place de l'Opéra, fait demi-tour, et la police va ouvrir le feu au niveau du cinéma Le Grand Rex, sans qu'il y ait eu d'affrontement. Oui. Par ailleurs, quelques autres cortèges vont se former rapidement, boulevard Saint-Michel, boulevard Saint-Germain, sur les Champs-Élysées également, sont réprimés. Et surtout, ce qui va se produire, eh bien, c'est une gigantesque chasse à l'homme en fonction de son apparence physique. Car c'est ça la grande caractéristique, c'est que toute cette répression sanglante va être menée en fonction du faciès, en fonction de traits qui sont censés être ceux de l'Algérien. Et donc, c'est une violence dont, selon moi, le moteur va être la haine raciale. Oui. Bilan officiel, je dis bien officiel, Jean-Luc Kennedy, de la répression, 3 morts et 64 blessés. Oui, ça va être le bilan annoncé par la préfecture de police de Maurice Papon dans la nuit du 17 octobre. Il va y avoir de nouveaux morts le lendemain et finalement le ministre de l'Intérieur, Roger Frey, parlera d'environ 7 morts. Oui. Dans la réalité, le bilan meurtrier est beaucoup plus élevé. Mais il faut savoir que ce 17 octobre est le paroxysme de crimes qui avaient cours depuis déjà un certain temps. On retrouvait des cadavres dans la Seine en un nombre grandissant depuis le début du mois de septembre. Hein. Et donc, il y a des corps qui ont été retrouvés, des corps de noyés, car il y a eu beaucoup de noyés retrouvés dans la Seine, dans des canaux, durant toute cette période, venant de victimes antérieures au 17 octobre et de victimes postérieures à la journée du 17 octobre. Pour ce qui me concerne, j'ai établi une liste de cas d'environ 400 victimes, dont un nombre important de personnes non identifiées, hein, qui sont répertoriées comme nord-africains non identifiés, car on leur a enlevé leurs pièces d'identité et dans un nombre important de cas, dans plusieurs dizaines de cas, et bien jusqu'à ce jour, on ignore le nom de ces personnes et par ailleurs, parallèlement, il y a de nombreux cas de disparus. Oui, Jean-Luc Kennedy, pour la première fois depuis 51 ans, l'État français reconnaît la répression sanglante du 17 octobre 1961. François Hollande reconnaît au nom de la République cette répression. La position de l'État français a toujours été celle de Maurice Papon jusque-là. Eh bien, de fait, oui.
une exception près tout de même, car je rappellerai qu'en 1999, Maurice Papon m'avait intenté un procès qui a eu lieu à Paris devant la 17e chambre correctionnelle. Oui. Et finalement, ce procès m'a permis de faire venir des témoins directs de ces faits, de produire de nombreux documents. Et en définitive, le représentant du parquet de Paris avait été amené à considérer qu'un massacre avait bien eu lieu, voyez-vous. Oui. Et donc déjà, il y avait eu là, à l'issue de ce procès, une évolution importante. Mais enfin, vous avez raison, c'est la première fois qu'une parole est prononcée par un responsable de premier plan, par le responsable de l'État de la République française, qui remet en cause la version mensongère de 1961, dont Maurice Papon et également le ministre de l'Intérieur de l'époque, Roger Frey, avaient été les porteurs. Est-ce que vous demandez l'ouverture des archives ? L'ouverture des archives, c'est une revendication qui remonte à plusieurs années. Je sais. Il y a eu déjà une certaine ouverture des archives. Mais enfin, il reste encore des efforts à faire dans ce sens. Et normalement, les choses devraient évoluer favorablement. Merci Jean-Luc Einaudi, écrivain historien. Je rappelle le titre de ce livre qui a relancé le débat sur ces événements du 17 octobre 1961. Votre livre écrit en 1991, 30 ans après la bataille de Paris. Merci.